Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Alléluia, je vais chanter un peu. Alors, nous sommes là encore pour la deuxième partie de cette lecture, si vous voulez, pour le 160e jour. Voilà, on a fait ça comme ça. Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui donc Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui nous, à qui nous, Seigneur, à qui nous, Yahweh Dieu, à qui nous, Yahweh, à qui nous, oh, à qui nous, Yahweh, à qui nous, à qui nous, Yahweh, à qui tu as les paroles qui restaurent, tu as les paroles qui délivrent, tu as les paroles de la vie, tu as les paroles qui transforment. À qui nous si ce n'est toi, Yahweh? À qui nous si ce n'est toi? Tu as les paroles qui restaurent, tu as les paroles qui délivrent. À qui nous, Jésus? À qui nous, Jésus? À qui nous? Ah, à qui irons-nous? Merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. Bref, il y a longtemps que j'ai joué le piano, hein. Ah oui, ah oui, ah oui. Alors, on va continuer la lecture, peuple de Dieu. Voilà. Nous sommes là rapidement pour continuer la lecture. Je vais fermer le piano pour ne pas le gratter. Pour ne pas le gratter, pour ne pas le gratter. Fernando Kisimba, vous êtes revenu encore. Yolande Angeli is watching. Oh. Karel Miracle is watching. Ok, bref, watching. Alors, 2 Samuel chapitre 2, d'accord, le programme est là. Versets 21, 22, 23, 24. Intégralement. Dieu vous bénisse. Oui, madame Karel, hein, re-shalom à vous aussi. Re-shalom, hein. Shalom, shalom. Ok, donc nous terminons 2 Samuel aujourd'hui. Ah, c'est une bonne nouvelle, ça tombe bien. Nous terminons 2 Samuel aujourd'hui. C'est 2 Samuel combien? 20. Attends, je vais redescendre, les gens commentent. Oh, je redescends. Voilà, donc 21 jusqu'à la fin. 2 Samuel 21 jusqu'à la fin. 2 Samuel 21 jusqu'à la fin. Ok. Donc on va tuer ça, comme on le dit en Côte d'Ivoire, on va tuer ça rapidement. Les gens ont des paroles ici, hein. C'est mal doux. Ah, ces paroles, hein. Les Ivoiriens parlent. Lorsque quelque chose est bien, on dit c'est mal doux. Non, c'est trop mal doux. Non, on va tuer ça. On va tuer ça. Oh, le négatif est dans la population. Bref, nous allons lire le chapitre 21. Il s'agit des Gabaonites qui seront vengés. Les Gabaonites seront vengés. Les Gabaonites seront vengés. Alors, j'ai envie de rappeler un peu ce qui s'est passé du début jusqu'à la fin. Ok? Du début jusqu'à la fin. Très rapidement, excusez-moi pour ça. On va parce qu'on finit le livre en même temps. Donc, il faut que les gens comprennent très bien. Voilà. Alors, 1 Samuel, il s'agissait d'un acteur principal qui poursuit un autre acteur principal. Il s'agissait du roi Saül qui était derrière David. Parce que David a été consacré roi. Et Saül ne voulait pas que David prenne possession de son royaume. Alors Saül voulait tuer forcément David. Il le poursuivit par-ci, David sort de l'autre côté. Il passe par là, David sort de l'autre côté. Et David
a déchiré son habit pour dire, si je voulais te tuer, pendant que tu dormais, je t'aurais tué. Mais parce que tu étais loin de l'Éternel. C'est pourquoi je ne t'ai pas tué. Ça, c'était dans 1 Samuel. Après, il a pris encore sa cruche humaine, c'est quelque chose comme ça, son bâton. Il a dit, tu dormais, on pouvait te décapiter, mais comme tu es loin de l'Éternel, voici ton bâton, on ne t'a pas tué, etc. Alors, 2 Samuel, il s'agit du règne de David. Comment David a régné? D'abord, nous avons lu que Saül est mort, et c'est la mort de Saül qui a conditionné le début du règne de David. Ok? Donc Saül est mort, David est venu. Mais il y a eu une guerre civile. Oui, on a lu ça. Quand vous prenez à partir du verset 12, chapitre 1, verset 12, dans 1 Samuel, il y a eu une guerre civile. Il faut le rappeler aussi. Ok? Mais dans cette guerre, David sortait toujours victorieux. Il sortait toujours victorieux. Et il y a un homme qu'on appelait Abner, fils de Ner, qui n'était pas de la tribu de David. Il s'est lié à David. Et c'est lui qui apportait les docs, comme on le dit. C'est lui qui disait à David, mon père va passer par ici, toi passe par là. L'autre va passer par ici, toi passe par là. Et il y avait un autre qu'on appelait Jonathan. Jonathan était le fils de Saül. Mais il aimait ça, il aimait David. Donc il protégeait David, malgré que son père était contre David. Ok? Voilà. Et donc, qu'est-ce que je peux dire encore? Donc, David est sorti victorieux. Non, n'appelez pas. David est sorti victorieux. Alors, dans 2 Samuel, il faut retenir que c'est le règne de David. David était quelqu'un qui aimait la femme. Il faut le comprendre. D'ailleurs, David a tué Goliath à cause des femmes. Ah, vous ne savez pas ça? On a lu. David a tué Goliath à cause de la femme. Ok, bref. Donc, David, il était énervé parce qu'il y avait un Philistin qu'on appelait Goliath qui en voulait au peuple d'Israël. Alors, il dit, mais qui est cet incirconcis pour insulter notre Dieu? Alors, il s'est ligué contre lui et il a tué ce monsieur-là. Et c'est ainsi qu'il est devenu roi. Alors, nous avons lu aussi David et Mephibosheth. Ça, c'est une histoire extraordinaire au chapitre 9 de 2 Samuel. Vous pouvez toujours revenir en arrière pour lire cela. Nous avons lu aussi au chapitre 11 dans 2 Samuel l'adultère de David. Mais un adultère, vraiment adultère. Parce qu'il sort avec la femme, il engrosse la femme, il tue le mari de la femme qui s'appelait Uri. Oui, elle s'appelle Uri. Et je crois que la femme s'appelle Abiatar, si j'ai une bonne mémoire. Il tue Uri, il prend Abiatar pour femme. Ce n'est pas un bon exemple. C'est pour dire que David n'est pas infaillible. Mais pourquoi malgré ça, Dieu dit, David est l'homme selon mon cœur? Il faut que ça nous fasse réfléchir. Amen. Alors au verset 12 de 2 Samuel, il faut dire aussi que Nathan était le prophète établi à côté de David. Donc c'est Nathan qui venait dire à David, tu as péché, voilà ce qui va t'arriver. Et donc le fils de David est mort, etc. Ok, nous avons vu les conséquences du péché de David. C'est pourquoi lorsque je prêche très souvent, je vous dis que oui, Dieu pardonne les péchés, mais il y a une conséquence. Lisez le chapitre 13, je vois à la maison 2 Samuel chapitre 13. Mais on nous parle des conséquences du péché. Ok, oui. Où Absalom, son propre fils, a fait coup d'état contre son père. Ça, c'est les conséquences. Le péché fait en sorte que ta grâce est retardée. Le péché fait en sorte que la mort peut rentrer dans ta famille. C'est le péché qui est la porte d'accès du diable. Donc, David a demandé pardon à Dieu. Lorsque au chapitre 13, Nathan est venu dire que tu as péché contre Dieu. Voilà. Ok? Vous comprenez? Oui, nous avons lu aussi David avec Abigail. Merci, maman Christ. Maman prunelle de Dieu. Bien sûr. David aussi, après Uri, après la femme d'Uri, Abiatar, et Uri, après l'avoir tué, mais il y avait une femme qui s'appelait Abigail, dont son mari s'appelait Nabal. Oui, c'est ça, Nabal. Et donc, Nabal a insulté David. Nabal a énervé David. David voulait tuer Nabal et Abigail est allée vers David avec des présents, avec des bijoux, avec tout. Et il faut dire que Nabal lui-même, il est mort seul là-bas. Et David a pris la femme, il a mis ça sur son sein. Alléluia. Donc nous avons lu toutes ces histoires-là. Ok, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc nous avons lu la révolte d'Absalom, etc. Alors je vais sauter un peu parce que le rappel est très long. Je ne sais pas pourquoi. Donc on va partir. Alors, chapitre 21, nous lisons. On va terminer ce livre aujourd'hui. Je vais lire un peu rapidement. Chapitre 21, nous lisons les Gabaonites qui seront vengés. Alors, du temps de David, je n'ai pas fait tout le rappel parce que c'est très long. Mais on a dit l'essentiel. Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire, c'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël, mais c'était un reste des Amoriens. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment
Et néanmoins, Saül avait voulu les frapper dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Juda. Verset 3, il est écrit, David dit aux Gabaonites, que puis-je faire pour vous? Et avec quoi ferai-je expiation afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel? Les Gabaonites lui répondirent, ce n'est pas pour nous une question d'argent et d'or avec Saül et avec sa maison. Pour ceux qui nous prennent en cours, nous sommes dans 2 Samuel chapitre 21 au verset 4. Les Gabaonites lui répondirent, ce n'est pas pour une question d'argent et d'or avec Saül et avec sa maison, et ce n'est pas à nous qu'il appartient de faire mourir quelqu'un en Israël. Et le roi dit, que voulez-vous donc que je fasse pour vous? Ils répondirent au roi, puisque cet homme nous a consumés et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous faire disparaître de tout le territoire d'Israël, qu'on nous livre 7 hommes d'entre ses fils et nous le pendrons devant l'Éternel à Gilgal, à Gibéa de Saül, l'élu de l'Éternel. Et le roi dit, je les livrerai. Verset 7. Le roi, bon quand on dit le roi, on parle de David. Le roi épargna Mephibosheth, fils de Jonathan. Voilà, vous voyez maintenant, Mephibosheth, fils de son ami Jonathan, qui était fils de son ennemi Saül. Donc, le roi épargna. Vous voyez, quand tu fais du bien, tes enfants sont... Écoutez, le bien que nous faisons, ce n'est pas pour nous seuls. C'est pourquoi je vous dis, il faut vous consacrer, il faut chercher la grâce de Dieu, parce que ça peut se projeter sur tes enfants. Le roi a épargné Mephibosheth. Il y a des gens qui veulent tuer les Gabaonites. Ils veulent tuer la maison de Saül. Mais comme Mephibosheth est le fils de Jonathan, qui lui était le fils de Saül, mais soutenait David et protégeait David, alors le roi épargne Mephibosheth. Il faut comprendre ça. Le bienfait n'est jamais perdu. Alors verset 7, le roi épargna Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, à cause du serment qu'avait fait entre eux. Devant l'Éternel, David et Jonathan, fils de Saül. Mais le roi prit les 2 fils que Ritpa, fille d'Aja, avait enfanté Saül, Harmonie et Mephibosheth, et les 5 fils que Meriba, fille de Saül, avait enfanté à Adriel de Méola, fils de Barzilai, et il les livra entre les mains des Gabaonites et les pendit sur la montagne. On les a pendus sur la montagne devant l'Éternel. Tous les 7 périrent ensemble. Il fut mis à mort dans les premiers jours de la moisson, au commencement de la moisson des orges. Mais Ritpa, fille d'Aza, prit un sac et l'étendit sous elle contre le rocher, depuis le commencement de la moisson jusqu'à ce que la pluie du ciel tombe sur eux, et elle empêcha les oiseaux du ciel de s'approcher d'eux pendant le jour, et les bêtes des champs pendant la nuit. David, on informa David de ce qu'avait fait Ritpa, fille d'Aja, concubine de Saül. Et David alla prendre les os de Saül et les os de Jonathan, son fils, chez les habitants de Jabès en Galade, qui les avaient enlevés de la place de Beth-Shan, où les Philistins les avaient suspendus lorsqu'il battit Saül à Gilboa. Il emporta de là les os de Saül et les os de Jonathan son fils, et l'on recueillit aussi les os de ceux qui avaient été pendus. On enterra les os de Saül et de Jonathan son fils au pays de Benjamin, à Téla, dans le sépulcre de Kis, père de Saül, et l'on fit tout ce que le roi avait ordonné. Après cela, Dieu fut apaisé envers le pays. Les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs et ils combattirent les Philistins. David était fatigué. Nous sommes au verset 16 maintenant, toujours dans le chapitre 21. Et Jishbi Benob, l'un des enfants de Rapha, eut la pensée de tuer David. Il avait une lance du poids de 300 cycles d'airain et il était ceint d'une épée neuve. Abishai, fils de Tséruja, vint au secours de David, frappa le Philistin et le tua. Alors les gens de David jurèrent en lui disant, « Tu ne sortiras plus avec nous pour combattre, et tu n'atteindras pas la lampe d'Israël. » Il y eut encore une bataille à Gob avec les Philistins.
et Elshana, fils de Jaré au Régum. De Bethléem tua Goliath de Gad, qui avait une lance dont le poids était en souple de tisserand. Verset 20, avant-dernier verset, verset 20. Il y eut encore une bataille à Gad. Il s'y trouva un homme de haute taille qui avait 6 doigts à chaque main. Ça, c'est pas un homme, c'est un monstre. Il a 6 doigts. Qui avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied, 24 en tout, et qui était aussi issu de Rapha. Il jeta un défi à Israël et Jonathan, fils de Chiméa, frère de David, le tua. Donc il y a 2 sortes de Jonathan, il faut bien comprendre. Il y a Jonathan, fils de Saül, qui est déjà mort il y a longtemps, et il y a Jonathan, fils de Chiméa, frère de David. C'est lui qui a tué l'homme qui avait 6 doigts. Ces quatre hommes étaient des enfants de Rapha à Gad. Ils périrent par la main de David et par la main des serviteurs. Alors, peuple de Dieu, nous sommes dans le chapitre 22. Le chapitre 22 qui est composé de 51 versets. C'est un peu plus long, donc je vais faire un peu plus rapidement. Nous sommes à quelle minute? 16e minute. On y va. Chapitre 22, ça c'est le cantique de David. David, vous le connaissez, c'est un homme, il aime chanter. Alors, cantique de délivrance composé par David. Cantique de délivrance composé par David. La Bible dit au verset 1, David adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit, il va commencer à chanter, il y a un décalage. L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Dieu est mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite et mon refuge. Oh, mon sauveur, tu me garantis de la violence. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Car les flots de la mort m'avaient environné, les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du séjour des morts m'avaient enlancé, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, mais j'ai invoqué l'Éternel, et j'ai invoqué mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu à ses oreilles. Au verset 8, David continue de chanter pour dire, la terre fut ébranlée et trembla, les fondements des cieux frémirent, et il fut ébranlé parce qu'il était irrité. Il s'élevait de la fumée dans ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche. On parle de Dieu. La fumée puis feu. Il en jaillissait des charbons embrasés, et il abaissa les cieux. Excusez-moi, il abaissa les cieux et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin et il volait. Il paraissait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres une tente autour de lui. Il était enveloppé d'amas d'eau et de sombres nuages. Nous sommes au verset 13 du chapitre 22. 2 Samuel 22, 13. De la splendeur qui le précédait, il s'élançait des charbons de feu. L'Éternel tonna les cieux et le Très-Haut fit retentir sa voix. Il lança des flèches et dispersa mes ennemis. La foudre et les mit en déroute. Le lit de la mer apparut, les fondements du monde furent découverts par la menace de l'Éternel, par le bruit du souffle de ses narines. Verset 17. Il étendit sa main d'en haut et il me saisit. Il me retira des grandes eaux, il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui, il m'a mis au large. Il m'a sauvé parce qu'il m'aime. L'Éternel m'a traité selon ma droiture. Ça c'est très important aussi, il faut les retenir. L'Éternel m'a sauvé. L'Éternel m'a traité, verset 21. L'Éternel m'a traité selon ma droiture. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains.
Est-ce qu'on peut prier comme ça aussi? Car j'ai observé les voies de l'Éternel et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ses ordonnances ont été devant moi et je ne me suis point écarté de ses lois. J'ai été sans reproche envers lui et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi l'Éternel m'a-t-il rendu selon ma droiture, selon ma pureté devant ses yeux. Avec celui qui est bon, tu te montres bon, Éternel. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Et tu sauves le peuple qui s'humilie. Et de ton regard, tu abaisses les orgueilleux. Verset 29, il est écrit, « Oui, tu es ma lumière, ô Éternel. L'Éternel éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. » David est toujours en train de chanter pour toutes les victoires qu'il a remportées avec Dieu. Il est en train de faire un long cantique pour Dieu. Donc nous sommes au verset 31. Ok? 2 Samuel 22, verset 31. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui est ma puissance, ma puissante forteresse. C'est Dieu qui est ma puissante forteresse et qui me conduit dans la voie droite. Verset 34. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me place sur les lieux élevés. Il exerce mes mains au combat. Et mes bras tondent l'arc des reins. Tu me donnes le bouclier de ton salut et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancellent point. Je poursuis mes ennemis et je les détruis. Je ne reviens pas avant de les avoir vaincus. C'est pourquoi nous sommes plus que vainqueurs. Au verset 39, David continue pour dire, je les frappe, je les brise et ils ne se relèvent plus. Ils tombent sous mes pieds. Tu me ceins de force pour le combat et tu fais plier sous moi mes adversaires. Verset 41. Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi et j'extermine ceux qui me haïssent. Ils regardent autour d'eux et personne pour les sauver. Ils crient à l'Éternel et il ne leur répond pas. Verset 43. Je les broie, le verbe broyer, je les broie comme la poussière de la terre. Je les écrase, je les foule comme la boue des roues. Tu me délivres des dissensions de mon peuple. Tu me conserves pour chef des nations. Un peuple que je ne connaissais pas m'est asservi. Les fils de l'étranger me flattent. Ils m'obéissent au premier ordre. Les fils de l'étranger sont en défaillance. Ils tremblent hors de leur forteresse. L'Éternel est vivant et béni soit mon rocher. Que Dieu, le rocher de mon salut, soit exalté. Le Dieu qui est mon vengeur, qui m'assujettit les peuples et qui me fait échapper de mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires. Tu me délivres de l'homme violent. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel, et je chanterai à la gloire de mon nom, de ton nom. Dernier verset, verset 51. Il accorde de grandes délivrances à son roi et il fait miséricorde à son oint, à David, à sa postérité pour toujours. Amen, amen, amen. Alors, peuple de Dieu, nous lisons les 39 versets encore du chapitre 23. Les 39 versets du chapitre 23 et ensuite nous lisons les 25 versets du chapitre 24 et on aura terminé 2 Samuel. On y va. David continue de chanter toujours, mais cette fois-ci, il va maintenant dire des paroles prophétiques. Voici les dernières paroles de David. Les dernières paroles de David. Il faut vraiment prêter attention à ça. Parole de David, fils d'Isaïe, ou bien d'Isaïe. Parole de l'homme haut placé, de loin du Dieu de Jacob, du chant agréable d'Israël. L'Esprit de l'Éternel parle pour moi, par moi, et sa parole est sur ma langue. Le Dieu d'Israël a parlé, le rocher d'Israël m'a dit. C'est lui qui règne parmi les hommes avec justice, c'est lui qui règne dans la crainte de Dieu, est pareil à la lumière du matin quand le soleil brille. Et que la matinée
est sans nuage, ses rayons après la pluie font sortir de la terre la verdure. N'en est-il pas ainsi de ma maison devant le Dieu, puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle et tous ses points bien réglés et offrant plein de sécurité? Ne fera-t-il pas germer tout mon salut et tous mes désirs? Verset 6, David dit, mais les méchants sont tous comme des épines que l'on rejette et que l'on ne prend point avec la main. Celui qui les touche s'arme de fer et du bois d'une lance, et on les brûle au feu sur la place. Voici les dernières paroles de David. Alors, on va maintenant, il sera listé les vaillants hommes de David. Donc, on va lister, comme c'est la fin du livre, ok, l'auteur de Samuel va lister toutes les personnes. Alors, du verset 8 jusqu'au verset 39, ce sont des personnes que nous allons citer. Voici les noms des vaillants hommes qui étaient au service de David. On va les lire. Nous avons Josheb, Béchébet, le Théclémonite, l'un des principaux officiers. Il brandit sa lance sur 800 hommes qu'il fit périr en une seule fois. C'était vraiment un guerrier, ça c'est un guerrier même. 800 hommes brandit sa lance. Si Dieu n'est pas avec toi, tu peux faire les... C'est pas du jeu. Alors après lui, nous avons Éliazar, fils de Dodo, fils d'Ashoshi. Il était l'un des 3 guerriers qui affrontaient avec David les Philistins rassemblés pour combattre, tandis que les hommes d'Israël se retiraient sur les hauteurs. Il se leva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main soit lasse et qu'elle reste attachée à son épée. L'Éternel opéra une grande délivrance en ce jour-là. Le peuple revint après Éliazar seulement pour prendre les dépouilles. Après lui, il y a un autre homme qu'on appelait Shama, fils d'Agé, fils d'Ara. Les Philistins étaient rassemblés à Léchi. Il y avait là une parcelle de terre remplie de lentilles et le peuple fuyait devant les Philistins. Shama se plaça au milieu du champ, le protégea et battit les Philistins, et l'Éternel opéra une grande délivrance. 3 des 30 chefs descendirent au temps de la moisson et vinrent auprès de David dans la caverne d'Adulam, lorsqu'une troupe de Philistins campait dans la vallée des Réphaïm. David était alors dans la forteresse et il y avait un poste de Philistins à Bethléem. Verset 15, David eut un désir et il dit, qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? On a déjà lu ça. Oui, ça c'est pour le provoquer, c'est pour le provoquer même. Dans ton royaume, là, il n'y a pas l'eau là-bas, c'est l'eau de l'autre côté. Il voulait tester ses gardes. Est-ce qu'ils sont capables de rentrer dans le camp ennemi pour prendre de l'eau? C'est ça qu'il voulait faire. Lisons. Verset 16. Alors les 3 vaillants hommes passèrent au travers du camp des Philistins et puisaient de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils l'apportèrent et la présentèrent à David, mais il ne voulut pas boire. Et il la répandit devant l'Éternel. Et il a dit, loin de moi, ô Éternel, les pensées de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie? Il ne voulut pas la boire. Donc il dit, mais je ne peux pas boire cette eau. Les gens sont partis au risque de leur vie. Ils pouvaient mourir en allant chercher cette eau. Voilà, il ne voulut pas la boire. Voilà ce que firent ces 3 vaillants hommes. Abishai, frère de Joab, fils de Théruja. Donc c'est un autre vaillant homme que nous sommes en train de citer. Nous avons Abishai. Abishai, verset 18 au verset 18. Abishai, frère de Joab, fils de Théruja, était le chef des 3. Il brandit sa lance sur 300 hommes et les tua. Il y eut un remords. Il a eu du renom parmi les 3. Il était le plus considéré des 3 et il fut leur chef, mais il n'égala pas les 3 premiers. Verset 20. Nous avons un autre vaillant homme qui s'appelle Benaja, fils de Joajada, fils d'un homme de Kabtsel, rempli de valeur et célèbre par ses exploits. Il frappa 2 lions de Moab
il descendit au milieu d'une citerne où il frappa un lion au jour d'une neige. Verset 21. Il frappa un Égyptien d'un aspect formidable et ayant une lance à la main. Il descendit contre lui avec un bâton. Il arracha la lance de la main de l'Égyptien et s'en servit pour le tuer. Voilà ce que fit Bénija, fils de Jéhajoda. Il y eut du renom parmi les 3 vaillants hommes. Il était le plus considéré des 30, mais il n'égala pas les 3 premiers. David l'admit dans son conseil secret. Donc, il faisait partie des agents secrets de David. Verset 24. Azaël, ça c'est un autre vaillant homme. Azaël, frère de Joab, du nombre des 30. Elshana, fils de Dodo de Bethléem. Shama, fils de Arob. Elika de Arob. Élet de Pélet. Ira, fils d'Ikesh de To. Donc ici, ils sont en train de citer seulement. Au verset 27, nous avons Ebiezer d'Anatole, Mebunaï de Husha, Salmon d'Ashoach, Maraï de Natofa, Élèbe, fils de Baana, de Netofa, Itaï, fils de Ribaï, de Gibéa, fils de Benjamin, Benaja, fils de Piraton, Idaï, fils de Nachalé, Gash, c'est un peu bizarre, mais on lit quand même, Abi Adbon d'Araba, Azmavet de Barshul, Eliashba de Charbon, Benezachen de Jonathan, Shama d'Ara, Achiam, fils de Sarah d'Azar, Eliphelet, fils d'Achabaï, fils de Maakassien, Eliam, fils d'Achitophel de Gilo. On a presque fini, il reste quelques versets. Astraï de Carmel, Paraï d'Arab, Jigual, fils de Nathan, de Toba, Bani de Gad. Telek, l'ammonite, Naraï de Bérod, qui portait les armes de Joab, fils de Seruja. Ira de Jéter, Gareb de Jéter, Uri le Hétien. En tout, ça faisait 37 vaillants hommes. On a terminé ce chapitre. Donc, il y avait 37 vaillants hommes. Nous lisons le dernier chapitre de ce livre et nous allons terminer. C'est vrai, la lecture a été un peu plus longue parce que ce sont des chapitres très longs. Nous sommes à quelle minute? 32e minute. 32 minutes. Waouh. Waouh. C'est déjà long, mais c'est pas grave. On y va. Alors, on va lire le dernier chapitre. Il y aura la colère de Dieu qui va s'enflammer. Et puis, nous allons assister à 3 jours de peste. Chapitre 24, le dernier chapitre de 2 Samuel. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël. Et il excita David contre eux en disant, va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. Et le roi dit à Joab, qui était le chef de l'armée, qui se trouvait près de lui, parcours toutes les tribus d'Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, qu'on fasse le dénombrement du peuple et que je sache à combien il s'élève. Alors Joab dit au roi, que l'Éternel ton Dieu rende le peuple 100 fois plus nombreux que les yeux du roi, mon Seigneur, le violent. Mais pourquoi le roi, mon Seigneur, veut-il faire cela? Mon voisin a commencé à sa musique encore. Le roi persista dans l'ombre qu'il donna à Joab, au chef de l'armée, et Joab et les chefs de l'armée quittèrent le roi pour faire le dénombrement du peuple d'Israël. Ils passèrent le Jourdain et ils campèrent à Aroër, à droite de la ville qui est au milieu de la vallée de Gad et près de Jaézer plutôt. Nous sommes au verset 6. Ils allèrent en Galade et dans le pays de Tchaktim Otchi. Ils allèrent à Danjan et aux environs de Sidon. Excusez-moi, je vais m'étendre un peu. Ils allèrent à la forteresse de Tyr, dans toutes les villes des Éviens et des Cananéens. Ils terminèrent par le midi de Juda et de Beersheba. Ils parcoururent ainsi tout le pays et ils arrivèrent à Jérusalem au bout de 9 mois et 8 jours.
9 mois, 20 jours. Joab remit au roi le rôle de dénombrement du peuple, et il avait en Israël 800 000 hommes de guerre tirant l'épée, et en Juda 500 000 hommes. David sentit battre son cœur après qu'il eut fait le dénombrement du peuple, et il dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Verset 11. Le lendemain, quand David se leva, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Gad, le prophète, le voyant de David. Donc après Nathan, c'était Gad. Va dire à David, ainsi par l'Éternel, je te propose 3 fléaux. Je te propose 3 fléaux, ok? Choisis-en un et je t'en frapperai. Gad alla vers David et lui fit connaître la chose en disant, veux-tu 7 années de famine dans ton pays, ou bien 3 mois de fuite devant les ennemis qui te poursuivront, ou bien 3 jours de peste dans le pays? Maintenant choisis et vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. David répondit à Gad, je suis dans... N'appelez pas, n'appelez pas. Pourquoi les gens m'appellent? David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Oh, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses. Mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. L'Éternel envoya la peste en Israël depuis le matin jusqu'au midi, au temps fixé. Dedans jusqu'à Beersheba, il mourut 70 000 hommes parmi le peuple. Comme l'ange étendait, pendant que l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire, l'Éternel se répandit de ce mal et il dit à l'ange qui faisait périr le peuple, assez, retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel était près de l'air d'Aravna, le Jébusien. David, voyant l'ange qui frappait parmi le peuple, et dit à l'Éternel, voici, j'ai péché, c'est moi qui suis coupable, mais ces brebis, qu'ont-elles fait? Qu'est-ce qu'elles ont fait? Que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père. Alors, peuple de Dieu, nous lisons les dernières parties maintenant, du verset 18 au verset 25. La plaie va s'arrêter. Et puis, David va faire un holocauste, il va faire un sacrifice à Dieu. Lisons. Ce jour-là, Gad c'est le voyant de David, Gad vint auprès de David et lui dit, monte, enlève un autel à l'Éternel dans l'air d'Aravna, le Jébusien. David monta selon la parole de Gad, comme l'Éternel l'avait ordonné. Aravna regarda et il vit le roi et ses serviteurs qui se dirigeaient vers lui. Et Aravna sortit et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Aravna dit, verset 21, pourquoi mon seigneur le roi vient-il vers son serviteur? Et David répondit, pour acheter de toi l'air et pour y bâtir un autel à l'Éternel, afin que la pluie se retire de dessus le peuple. Aravna dit à David, que mon seigneur le roi prenne l'air et qu'il y offre les sacrifices qui lui plaira. Vois les bœufs seront pour l'holocauste et les chars avec l'attelage serviront de bois. Aravna donna le tout au roi et Aravna dit au roi, que l'Éternel ton Dieu te soit favorable. Mais le roi dit à Aravna, non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent. Et je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne coûtent rien. Et David acheta l'air et les bœufs pour 50 cycles d'argent. Dernier verset pour aujourd'hui. David bâtit là un autel à l'Éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays et la plaie se retira d'Israël. Parole du Seigneur. Merci et bonne journée.